Ça a commencé? Ça y est, c'est enfin décidé. Je retourne à mon premier amour. Après l'avoir abandonné pendant quelques années pour me consacrer à des business que vous connaissez très bien, comme le business de VTC qui marche super bien, le business des restaurants d'Abali Express, le business du parc aquatique, le business de l'hôtel aussi qui va bientôt finir et d'autres, j'ai enfin décidé de retourner à mon amour de jeunesse, cet amour-là qui m'a tant marqué et qui m'a permis quand même de gagner mon premier argent. Ce n'est pas ce à quoi vous pensez les amis, rassurez-vous. Aujourd'hui, je veux parler d'immobilier. Oui, parce que l'immobilier reste quand même l'un des secteurs les plus rentables en Afrique. Et peu importe ce qu'on peut dire, ça reste l'un des secteurs dans lesquels vous devez investir à fond. Donc, j'ai fait pas mal de vidéos sur l'immobilier au Kenya, à Nairobi, qui est de place to be. C'est l'endroit où il faut investir dans l'immobilier aujourd'hui. Et vous avez été nombreux à me poser des questions, des milliers à me demander, mais Jean-Yves, on veut aussi profiter des opportunités au Kenya. Comment faire? Est-ce qu'il n'y a pas d'arnaque? Comment se lancer? Quels sont les appartements à acheter? Combien ça coûte et tout? Eh bien, aujourd'hui, j'ai décidé de récapituler toutes ces questions-là. Et certains même sont partis jusqu'à acheter des appartements, juste grâce aux vidéos que ces personnes ont vues. Bravo, vous êtes une très belle communauté active. Et dans cette vidéo, ce que je veux faire, je vais déjà partager les appartements que moi j'ai pris. Je veux aussi surtout vous donner les chiffres. Parce que c'est bien de dire que ça marche, qu'il y a de très belles opportunités à Nairobi, mais aussi quels sont les chiffres. Et je veux aussi vous dire les erreurs à ne pas commettre si vous voulez profiter de ce boom immobilier à Nairobi. Si vous êtes intéressé par l'immobilier à Nairobi, je vous invite à regarder dans la description de la vidéo ou dans le premier commentaire, les gars. Il y a un lien. Ce lien-là vous permettra de vous préinscrire à une masterclass gratuite que j'organiserai certainement bientôt, si le temps me le permet, pour vous parler de tout ça. Donc, préinscrivez-vous et si vous êtes prêts, je vais partager avec vous toutes les informations que vous avez besoin de connaître sur Nairobi. Si vous êtes prêts, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur l'investisseur africain. Vous êtes là pour la première fois. Bienvenue ici. Je parle d'investissement en Afrique principalement et comment gagner de l'argent en Afrique. Deux choses simples à faire. La première, abonnez-vous pour être tenu informé de toutes les vidéos que je publie ici régulièrement. Et deuxième chose, partagez cette vidéo. Hein. Ne gardez pas les choses pour vous. Ne soyez pas égoïste. Moi, je partage l'information de façon totalement transparente, d'une transparence inouïe quand même. C'est rare hein, dans la communauté, quelqu'un qui partage comme ça tout ce qu'il fait. Mais en tout cas, je suis content de le faire. Mon objectif, c'est que la communauté avance. Et si vous partagez aussi cette vidéo, forcément, elle va avancer. Donc aujourd'hui, on va parler de Nairobi. Je pense que vous avez déjà vu toutes les vidéos que j'ai faites sur Nairobi. J'ai fait une précédente vidéo que vous allez trouver le lien, soit dans la description de la vidéo, soit ici quelque part en haut, on va mettre un lien. Dans cette vidéo, je vous disais pourquoi il fallait investir à Nairobi aujourd'hui, qu'est-ce que Nairobi a à vous offrir et tout. Donc, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo pour déjà avoir les prémices des raisons pour lesquelles investir à Nairobi. Aujourd'hui, je vais vous dire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. OK? Parce que oui, c'est vrai qu'il y a des belles opportunités, mais il y a trois choses sur lesquelles il faut se concentrer si jamais vous voulez investir à Nairobi. Bon, moi, je l'ai déjà dit, j'ai acheté une dizaine d'appartements à Nairobi depuis fin 2023 jusqu'à maintenant. Bien sûr, je ne les ai pas achetés en un coup, donc j'ai acheté progressivement. Et j'en ai acheté, je peux vous dire, quelques programmes dans lesquels j'ai acheté, forcément pas tous, sinon voilà, on va pas s'en sortir. Donc j'ai acheté quelques appartements à Riarawan Residency, 3 appartements là-bas, 2 appartements de 2 pièces et puis un appartement de 3 pièces. Et à Haut Classique aussi, Residence, qui est très bien, qui est à Kilimani. Aussi, j'ai acheté 2 appartements là-bas, un appartement de 2 pièces et un autre de 3 pièces, et puis d'autres appartements. En tout cas, j'en ai acheté 10. Et si vous voulez, vous aussi, vous lancer à Nairobi, la première chose à laquelle il faut faire attention, c'est la localisation. Je pense que quand on parle d'immobilier, on ne va jamais assez parler de localisation. L'endroit où vous achetez votre appartement fera toute la différence. Et surtout, en fonction du type de location que vous allez faire, du type de gestion que vous allez vouloir appliquer à votre logement, vous êtes obligé d'aller dans des endroits spécifiques. Moi, aujourd'hui, quand vous allez prendre tous les appartements que j'ai achetés, il y a des endroits que j'ai ciblés. Donc, à Nairobi, il y a des endroits incontournables dans lesquels il faut acheter. Donc, j'ai acheté par exemple à Kilimani. Kilimani, qui est le centre névralgique de Nairobi. Il faut être à Kilimani. Aujourd'hui, le centre d'affaires est en train de grandir à Kilimani. Vous avez aussi Westland, par exemple, et Lavington. Donc, la localisation fait toute la différence. Donc, le premier conseil que je vais vous donner, c'est de vous focaliser sur les localisations. Déjà, il faut connaître Nairobi pour ça. Et donc, si vous ne connaissez pas Nairobi, c'est une des raisons valables pour vous préinscrire à la masterclass que je vais organiser gratuitement pour vous parler de Nairobi et tout ça. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Maintenant, la deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est tout simplement le développeur avec qui vous allez acheter vos appartements. Je vous explique. Quand vous voulez acheter des appartements à Nairobi, il y a deux choses. La première, c'est que vous pouvez acheter des appartements déjà construits.
Donc forcément, l'avantage de cette première option, c'est tout simplement de pouvoir voir l'appartement que vous achetez, de pouvoir toucher. Les gens ont dit, tiens, moi, on ne peut pas acheter appartement qu'on ne peut pas toucher, briques qu'on ne peut pas toucher, on ne peut pas acheter, certains le disent. Mais ça, c'est la première option, ça vous permet de vous rassurer. Maintenant, l'autre, l'inconvénient ou le revers de la médaille pour cette option-là, c'est que les appartements, quand ils sont déjà construits, ils coûtent un peu cher. OK? Donc, pour certains, ça peut être tout de suite un frein. Donc, la deuxième option est là, c'est ce qu'on appelle du off-plan, ou tout simplement des appartements sur plan. Vous achetez avant même que les gars ne commencent à construire la maison ou les appartements. Donc, ça a pour avantage d'être moins cher. C'est forcément beaucoup plus risqué parce que vous ne savez pas si la personne avec qui vous achetez ou bien la société avec qui vous achetez l'appartement va vraiment construire. Mais en réalité, il y a des choses à faire pour être sûr que le développeur, comme on a l'habitude de le dire, et le constructeur vont vraiment construire la maison. Parce qu'il y a deux entités qui rentrent en jeu. Les développeurs, c'est la société qui fait les plans, qui voit les architectes, qui fait tout, ok, qui pense le projet. Et la société qui pense le projet va avoir un constructeur. Aujourd'hui, en Nairobi, c'est principalement des Chinois qui font les constructions. Donc, va avoir un constructeur chinois pour que le constructeur construise tout. Donc, avant de vous lancer, s'il vous plaît, les amis, c'est très important de regarder l'historique du constructeur. On ne se lève pas comme ça pour aller acheter des appartements comme des petits pains. Donc, il faut voir qu'est-ce que le constructeur a fait avant. Quels sont les appartements qu'il a construits avant. Quel est son pédigré. Et si vous n'êtes pas au courant de ça, vous risquez d'acheter des appartements avec des développeurs qui n'ont pas terminé, qui vont prendre l'argent, qui vont fuir et qui vont disparaître. Faites très attention à ça, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est mon deuxième conseil que je vais vous donner pour ceux qui veulent se lancer à Nairobi. Regardez les constructeurs, regardez les développeurs, regardez ce qu'ils ont fait auparavant pour ne pas vous mettre avec des constructeurs qui ne vont pas terminer vos projets. Moi, par exemple, si je prends Riarawan, c'est un constructeur qui avait déjà réalisé 2 ou 3 projets avant, qui avait complété, qui avait fini. Si je prends Panorama View, c'est aussi un autre constructeur qui a fait une dizaine de projets, un développeur plutôt qui a fait une dizaine de projets. Donc, j'ai pu voir les projets qu'il a fait avant. Et donc, facilement acheter avec eux. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est le bon choix de votre agent immobilier. Vous savez, moi, je ne suis pas en Nairobi, hein, mais j'achète quand même à distance. Et la gestion va se faire par l'agence immobilière. Si vous avez une piètre agence immobilière ou une mauvaise agence immobilière, bonjour les dégâts, ça risque d'être compliqué. Donc, c'est très important de travailler avec les bons agents immobiliers. Et moi, aujourd'hui, j'ai un pool de quelques agents immobiliers en qui j'ai vraiment confiance, qui m'aident vraiment à gérer les appartements que j'achète. Et si vous nous rejoignez pour la masterclass ou si vous vous inscrivez dans le lien, je pourrais partager aussi ces agents-là. Mais l'agent immobilier va être celui qui va sublimer votre appartement, qui va faire la gestion, qui va tout faire et parfois même qui va regarder les constructeurs et les développeurs pour vous. Moi, aujourd'hui, je n'ai même plus besoin de me déplacer à Nairobi pour acheter des appartements. Les agents immobiliers avec qui je travaille m'envoient chaque jour de nouveaux programmes, de nouveaux projets de différents développeurs avec qui ils travaillent déjà. Donc, eux, ils présélectionnent tout et ils me les envoient. Et c'est ça l'avantage du travail avec des bons agents immobiliers. Donc, choisissez très bien les agents immobiliers avec qui vous allez travailler parce que cela peut avoir un gros impact sur votre projet. Et un quatrième conseil bonus avant de vous partager mes chiffres, c'est tout simplement le bon moment pour acheter. C'est important de choisir le bon moment pour acheter. Vous savez, les programmes immobiliers ou les projets immobiliers, que ce soit à Nairobi ou dans d'autres pays, prennent du temps. Ça tourne entre 2 à 3 ans pour la construction des appartements. Donc, si vous rejoignez le projet très tôt, sur papier, comme on dit, avant même qu'il ne parte faire les show house, comme on a l'habitude de dire, les maisons témoins, bah vous allez avoir un très bon prix. Contrairement à si vous arrivez quand le projet est déjà quasiment fini. Donc, le plus tôt vous rejoignez le projet, le moins cher le projet sera. Et c'est là que se trouve toute la différence. Comme je le disais avant, quand je parlais beaucoup d'immobilier, je disais en fait que vous faites la bonne affaire au moment de l'acquisition. Donc, faites tout pour acheter votre bien le moins cher possible. Et moi, sur la plupart des biens que j'ai pris, bah, j'ai essayé de rejoindre le programme assez tôt, le projet assez tôt, pour pouvoir avoir de très bons prix. Donc, ça, c'est le conseil bonus pour tous ceux qui veulent se lancer sur Nairobi, c'est de pouvoir rejoindre le programme ou le projet immobilier assez tôt. Ceci étant dit, maintenant, qu'est-ce que ça vaut d'acheter des appartements à Nairobi? Quels sont les retours sur investissement que vous pouvez avoir? Est-ce que vous pouvez avoir du 2%, du 5% ou du 10%? C'est ce que nous allons voir maintenant. Et pour cela, nous allons tout simplement nous tourner vers mon ordinateur. Donc, ce fichier que je vous présente maintenant est un fichier qui va vous montrer
Bah, les résultats que moi j'ai avec un appartement, ok, pas besoin de donner tous les appartements, un seul. C'est un projet Riara One Residency qui se trouve à Lavington, pour ceux qui connaissent, sur la Riara Road, c'est un endroit où il y a beaucoup d'expatriés, en tout cas un endroit assez intéressant où ça ne va pas être très compliqué de louer. Donc si vous regardez là, j'ai mis plusieurs choses, l'acquisition, combien ça m'a coûté et tout, qu'est-ce que je gagne en location nue, qu'est-ce que je gagne en location meublée au mois et qu'est-ce que je gagne en location meublée au jour. Donc, en termes d'acquisition, bon, bien sûr, hein, Kenya Shilling, la monnaie kenyane, et puis j'ai mis en dollars USD, en dollars américains pour que voilà, tout le monde puisse savoir de quoi on parle. Donc, la première chose, c'est l'acquisition, le prix. Là, on parle d'un deux pièces. Donc, c'est une chambre salon, comme on a l'habitude de le dire en Côte d'Ivoire. Donc, pour ces deux pièces-là, j'ai dû débourser 7 millions de Kenya Shilling, à peu près 53 000 dollars pour acheter l'appartement. Maintenant, il y a des frais qui viennent aussi quand même avec l'appartement. Quand vous achetez, il y a des frais juridiques que le vendeur est censé payer, qui sont de 1% de la valeur d'acquisition. Mais bon, quand ce sont des projets sur plan, c'est l'acheteur qui paye ça. Il y a aussi des frais juridiques qui incombent à l'acheteur de 1,25%. Donc tout ça, ça fait à peu près 2,25% à payer. Donc on se trouve autour de 538 dollars pour les frais juridiques du vendeur, 942 dollars pour les frais juridiques de l'acheteur. Donc ça, c'est des coûts aussi à prendre en compte. Après, vous avez les impôts sur les mutations qui sont à peu près de 4%. Ça aussi à prendre en compte. Donc j'ai dépensé à peu près en coût total 58 000 dollars pour cet appartement-là. Donc, un appartement qui coûte 53 000 dollars, il faut quand même rajouter à peu près 6%, maxi 7% du prix d'acquisition pour les différents frais. Maintenant, en location nue, qu'est-ce que je gagne? Comme vous pouvez le voir, en loyer mensuel dans la zone Lavington, Riara Road, qui est une rue assez fréquentée et tout, je peux espérer louer cet appartement de deux pièces à 654 dollars par mois. Location nue, il n'y a pas de meubles, il n'y a rien. Donc 654 dollars par mois. À l'année, si je pense à un taux d'occupation de 95% parce qu'il y a assez de demandes, les gens veulent. Déjà là, l'appartement est à peine fini. Il y a des personnes qui sont déjà passées pour pouvoir le louer. Donc ça, il y a une forte demande locative dans la zone. Donc cet appartement, je compte le louer à 654 euros si je fais de la location nue. Donc à l'année, si j'enlève 5% pour les quelques vacances locatives qu'on peut avoir, je me retrouve à peu près à 7 500 dollars par an. Et en termes de frais, bah, faut penser aux frais de recherche des locataires, aux frais de gestion immobilière qui sont de 5% pour la location nue. Il faut penser à des frais de copropriété qui sont de 5 000 Kenya shillings par mois. 5 000 Kenya shillings, ça fait à peu près quoi? 50 dollars? Un peu moins que 50 dollars par mois, ce qui n'est pas mal, 30 000 francs CFA. Donc, en gros, en termes de coûts, je me retrouve à l'année, ce sont des coûts à l'année ici, à dépenser 210 000 Kenya shillings, ce qui représente à peu près 1 623 dollars, ce qui fait à peu près 150 dollars par mois. Je trouve que c'est rien du tout. Si vous prenez la France, vous avez des coûts comme ça. Vous allez payer la taxe foncière, vous allez payer des impôts par-ci, par-là. Bref, ce n'est plus rentable d'investir en France aujourd'hui. Je pense que vous le savez. Donc, pour ce genre d'appartement, si je le loue nu, je me retrouve à gagner en bénéfice net avant impôt à peu près 6 000 dollars par an pour cet appartement-là. Ouais, j'ai pas mis ici le bon pourcentage, mais vous imaginez, là, j'ai investi à peu près 7 millions, j'ai investi 58 000 dollars et je me fais 5 831 dollars par an. Donc, je suis à un taux de 10% à peu près de rentabilité. 10% de rentabilité en nu. C'est tout simplement génial. Mais je peux booster cette rentabilité-là en faisant de la location meublée. Le gros avantage en Nairobi, c'est que vous pouvez meubler les appartements et les louer au mois. Il y a des personnes qui viennent, des gens des Nations Unies ou des grandes institutions qui viennent, qui restent là pendant un certain temps. Donc, ils louent des appartements déjà meublés. Ces personnes veulent juste déposer leur valise et profiter de l'appartement. Donc, c'est quelque chose aussi qui marche très bien. Donc, si je veux partir sur une location meublée au mois, je me retrouve à pouvoir louer cet appartement à 1 154 dollars. Mais il faut quand même dépenser l'argent pour le louer. Donc, il faut compter à peu près 7 500 dollars pour le meubler plutôt, donc pour acheter la télé, le réfrigérateur et tout ce qui va avec. Donc, si je pars sur une location meublée au mois, je me retrouve à avoir 15% de rentabilité. 15% de la rentabilité, c'est simple, c'est ce que vous gagnez en bénéfice net
dans votre poche divisé par ce que vous avez dépensé. Donc, c'est ce que vous gagnez à l'année divisé par ce que vous avez dépensé pour acquérir le bien et le meublé. Donc, ça, bien sûr, c'est avant impôt. Maintenant, les impôts au Kenya, il y a des façons de pouvoir l'optimiser, comme partout ailleurs. Et si je pars sur une location meublée à la nuitée, bah, bien sûr, c'est encore mieux. Là, j'arrive à faire du 18%. Donc, je ne sais pas si aujourd'hui, c'est des chiffres que vous pensez pouvoir faire en Europe. Je ne pense pas. En tout cas, moi, j'ai investi dans l'immobilier en France. Je n'ai pas vu ces chiffres-là. Du 10% en nu, du 15% en location meublée plutôt longue durée et du 18% en location meublée à la nuitée. Je pense que c'est super sympa. Et c'est ça aujourd'hui l'immobilier au Kenya. Si je prends de la location meublée à la nuitée, en 5 ans, j'arrive à retomber sur mes pieds, c'est-à-dire l'argent que j'ai dépensé pour acheter le bien et le meublé, j'arrive à le récupérer totalement. Et c'est en ça que c'est aujourd'hui une opportunité. Donc les amis, je vous invite à investir massivement au Kenya. Oubliez Abidjan, même si on va faire des projets à Abidjan, ne vous en faites pas. Oubliez Dakar, mais aujourd'hui, maintenant là, c'est Nairobi le point focal. Donc si Nairobi vous intéresse, si vous aussi vous voulez avoir ces chiffres-là, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo et à vous préinscrire à cette masterclass gratuite. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à me poser vos questions dans les commentaires et je ferai une vidéo certainement pour en parler. Merci les gars et à bientôt dans une prochaine vidéo.